Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On est dans le 4e jour de live de 365 jours que je me suis mis comme défi. Hier, mon live coupait. C'est soit que c'était mon énergie qui était comme un peu disparate. Je sais pas elle était où exactement. Quoique j'avais quand même de l'énergie quand je faisais le live, sauf que j'avais eu des grosses discussions avec mon chum, puis pas que ça a mal viré du tout, mais la communication, c'est hyper important comme dans tout. Et hier, c'était une grosse communication, des communications difficiles, donc peut-être que c'était ça qui rôdait autour de moi. Si vous vous connectez à moi aujourd'hui, ben dites-moi coucou, dites-moi salut. Je veux qu'on interagisse parce que je veux que ce soit vraiment une conversation avec vous. J'entends mon enfant, fait que j'espère que ça va bien aller. J'espère que vous m'entendez bien parce que je suis dehors puis on entend passer beaucoup d'autos aussi. Mais je suis plus près de mon Wi-Fi dehors que en dedans dans mon solarium. Donc, voilà. Si vous sentez que ces messages-là pourraient être partagés à d'autres personnes aussi que vous appréciez ou est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une connexion, n'hésitez vraiment pas à lui partager mon 365 jours de live. Peut-être que vous les écouterez pas toutes, peut-être que cette personne-là les écoutera pas toutes, mais des fois, tomber juste sur un qui interpelle quelqu'un peut faire vraiment la différence. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, en fait, puis ça vient de me popper comme si c'était l'évidence même qu'il fallait que je vous en parle. J'étais censée faire le live ce soir, mais j'ai eu envie de le faire maintenant parce que c'est là que j'avais l'idée, c'est là que j'avais le flash de vous parler de ça. Nous sommes nos plus grands coachs. Puis, je me le fais dire depuis le début que je suis en entrepreneuriat, que, tu sais, il faut s'observer, il faut apprendre à se connaître, etc. Bon, c'est le développement personnel grand comme ça. Mais parfois, c'est difficile, quand on a le nez dessus, de voir les possibilités pour nous, de voir qu'est-ce qui nous interpelle, de voir instinctivement c'est vers quoi on devrait aller, tu sais. Et plus on apprend à s'observer, plus on devient notre coach, notre meilleur coach à nous, notre plus grand coach à nous. Donc, mon but avec ce 365 jours de live-là, c'est aussi de vous emmener à penser à devenir autonome à ce niveau-là. Parce que je pense qu'on n'a pas nécessairement besoin d'un coach. On a envie d'un coach, mais on n'a pas besoin d'un coach parce qu'on est son propre coach. Si on a envie d'aller pousser quelque chose plus loin, bien là, on peut avoir un coach qui va nous guider, qui va nous emmener vers des pas qu'il a peut-être lui-même déjà fait, donc ça va nous éviter des erreurs et tout. Il n'en reste pas moins que on demeure notre propre coach, notre propre plus grand coach, notre plus grand coach en fait. On demeure notre plus grand coach parce que l'instinct qu'on a, c'est fait pour nous. L'instinct de notre coach n'est pas fait nécessairement pour nous. Il va nous sortir des options, il va nous sortir des idées, mais c'est pas lui qui va prendre les décisions à notre place. C'est pas lui qui va nous dire exactement quoi faire parce que les étapes ne se feront peut-être pas dans le même ordre que cette personne-là l'a fait auparavant, ou bien il ne se fera pas dans la même poussée non plus, la même expertise, la même effort, parce qu'on a tous des vies différentes. Et je veux vous emmener à réfléchir de cette façon-là. Parce que plus vous allez penser de cette façon-là, plus vous allez penser que vous êtes capable vous-même, vous êtes autonome envers vous-même, que vous êtes capable vous-même de trouver les réponses, vous êtes capable vous-même de savoir c'est quoi le chemin et vous avez confiance en vos décisions, en vos choix, en vos réflexions, en votre intuition, plus vous allez être capable d'avancer selon vos désirs, vos besoins, votre style de vie, mais aussi votre mission de vie. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que votre mission de vie aujourd'hui, elle est très alignée avec ce que vous faites. Mais plus vous allez prendre des décisions alignées avec votre intuition, plus vous allez vous rendre vers là. Il y a de cela 6 ans. Jamais j'aurais pensé déjà à ce moment-là être coach. Moi, j'étais dans une entreprise que j'avais montée, j'étais pigiste
en architecture parce que je sais pas si je vous l'ai dit ou peut-être que c'est pas tout le monde qui le savait. Mais j'ai déjà, dans une autre vie, été technologue en architecture, d'où vient ma passion, en fait, pour la gestion de projet. Parce que moi, dès que je suis sortie de l'école, en fait, je suis allée dans des entreprises en tant que chargée de projet. Puis, j'ai vraiment trouvé mon métier de rêve. Puis, la gestion de projet, ça a toujours été pas juste ma passion, mais aussi ma zone de génie. Donc, quand je suis arrivée en tant que coach d'affaires dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est entre autres ce qui m'a permis d'avoir une certaine confiance en moi pour aller appuyer les méthodes que j'utilisais pour les entrepreneurs. Puis, bref, dans cette vie-là, il y a 6 ans de ça, j'étais technologue en architecture. Je créais des plans pour d'autres architectes, d'autres technologues, d'autres designers d'intérieur. C'était mes clients. J'avais pas comme client, monsieur, madame, tout le monde qui veut se construire une maison. Moi, mes clients, c'était des architectes, des technologues, des designers d'intérieur et je dessinais pour eux. Et ils avaient tous leur entreprise et je me suis mis à les coacher comme ça. Ça s'est fait comme très naturellement. Puis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait « Ah, mais mon Dieu, finalement, c'est ça que j'aime. » C'est pas nécessairement dessiner parce que dessiner devenait très monotone pour moi. J'étais toujours dans... je dessine un peu toujours les mêmes choses, les mêmes affaires, les mêmes composantes de bois, les mêmes composantes de mur, etc. Tu sais, c'était un peu redondant pour moi. Puis moi, je suis une visionnaire, je suis une femme de projet, je l'assume maintenant. Mais c'était beaucoup ça, tu sais. À cette époque-là, je ne savais pas nécessairement que j'étais comme ça. Mais ce qui s'est fait naturellement, par instinct, sans me poser de questions, est devenu mon chemin à suivre. Donc, il faut vraiment se faire confiance. Puis des fois, ça n'a vraiment pas de sens ce qu'on fait. Mais crime, à un moment donné, peut-être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, le chemin qu'on va avoir parcouru, si on a toujours utilisé notre instinct à travers les décisions qu'on a prises, on va regarder ça par en arrière, puis on va faire « ça avait du sens, tout ça ». Fait que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'un coach. Vous avez envie d'avoir un coach, ça se peut très bien. Mais le besoin, en fait, d'avoir un coach, c'est de devenir votre propre plus grand coach, votre plus grande leader, votre plus grande mentor à vous-même. De vous poser les bonnes questions vous-même parce que c'est de cette façon-là que vous allez avancer. Ça fait 4 jours que j'ai commencé le défi et déjà je vois de la manière dont je m'observe moi-même. Je prends conscience de l'observation que je fais envers moi-même depuis 4 jours parce que j'ai envie de retirer des leçons de ce 365 jours-là, mais j'ai aussi envie de vous partager tout ça, de vous partager ce qui se passe dans ma tête. Puis depuis 4 jours, je me rends compte que tabarouette que j'attendais le moment idéal, la situation idéale, que j'aie pas d'enfants autour de moi pour avancer, quand en fait, il n'y a jamais de situation idéale. Je me suis observée aussi dans la manière dont j'ai fait les derniers lives. Le 2e live, si vous allez le voir, je suis dans une énergie de merde. Sachez-le. Je me suis pas re-regardée, OK? Mais je suis sortie de ce live-là puis j'ai fait ça sera pas mon meilleur, celui-là. Vraiment. Pourquoi j'étais dans une énergie comme ça? Parce que je regardais le nombre de personnes qui étaient en live et le chiffre était de 0. Je me suis découragée à ce moment-là. J'ai fait « Oh my God, t'as pas fini ton 365 jours, ma belle! » Donc, c'est tellement important de s'observer puis de faire « OK, changement de mindset, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? » Pourquoi que j'ai décidé, pourquoi qu'à ce moment-là, j'ai réagi comme ça et pourquoi je décide de réagir autrement à partir de maintenant. On grandit de cette façon-là. On s'améliore de cette façon-là. On apprend énormément de cette façon-là et on intègre encore plus les choses de cette façon-là. Et j'ai envie de vous laisser là-dessus. Donc sur ce, je vous dis une belle journée. Puis à demain. Bye!